À 11 h, mardi matin, Israël se fige. Le pays s'arrête en souvenir des soldats tombés pour lui et des victimes du terrorisme. Depuis lundi soir, des cérémonies sont organisées pour l'occasion. Les tombes sont entretenues, des gerbes de fleurs sont déposées et des bougies allumées. Ces cérémonies sont aussi un moment d'unité entre Israéliens. Ensemble, nous nous tiendrons debout en tant que frères et nous assurons notre indépendance pour les générations à venir. Ensemble, nous nous tiendrons debout en tant que frères et nous inclinerons nos têtes en hommage éternel à l'héroïsme de ceux qui sont tombés au combat et à la grandeur d'âme de leurs familles. Le contexte sécuritaire de cette journée fait partie intégrante des discours. Lors de la cérémonie des services de sécurité intérieure, le Shin Bet, le directeur de l'organisation, a fait référence au poids du souvenir dans leurs actions. Au Shin Bet, le jour du souvenir prend une signification supplémentaire. Le poids de la responsabilité revêt une dimension supplémentaire. C'est sur nous que repose l'effort quotidien pour faire cesser l'interminable liste des noms des soldats tombés au champ d'honneur. Et cela exige que nous soyons vigilants, que nous prenions des initiatives, que nous attaquions et que nous excellions. Dans le service, la signification de l'expression « dans leur mort, ils nous ont ordonné de vivre » est la suivante « dans leur mort, ils nous ont passé le relais ». En plus des cérémonies officielles, les Israéliens organisent des rassemblements dans les endroits symboliques, le plus souvent dans des cimetières. C'est l'occasion pour eux de rendre hommage aux soldats tombés pour Israël. Là, j'ai eu le privilège de monter sur la tombe de Yonatan Netanyahu, le frère du Premier ministre, qui est tombé à Entebbe. Et juste à côté de lui, comme si c'était un homme très simple, c'est tout simplement le chef d'état-major, David Elazar, le chef d'état-major de la guerre de Kippour. Alors chaque endroit a son histoire et je pense que c'est très important de savoir le prix, malheureusement, que a la résurrection de l'État d'Israël il y a 75 ans. Des initiatives sont aussi prises dans l'éducation israélienne. Ces étudiants des classes préparatoires de l'armée ont chacun fait des recherches sur un soldat, un moyen de faire vivre leur mémoire. Nous avons tous reçu un nom, celui d'un soldat tombé pour Israël. On a ensuite fait des recherches sur ce soldat pour comprendre la personne derrière ce nom. On s'est rendu compte de ce que sont ces gens, des vrais patriotes, et que cette terre, on s'est battu pour elle. On l'a reçue du ciel. Mardi soir, l'émotion laisse place à la joie. À 8 h, Israël célèbre ses 75 ans d'indépendance.